Je suis allé au Brésil et cela m'a coûté seulement 80 $. Dans cette vidéo, je vais vous révéler mes secrets pour voyager presque gratuitement et cela, quelle que soit la période de l'année. D'ailleurs, récemment, j'ai pris un vol de Paris pour Montréal et cela m'a coûté seulement 50 $. Et dans la même période, j'ai regardé le prix des billets sur les comparateurs de voyage comme Skyscanner ou Opodo et le prix des billets avoisinait les 800 pour les compagnies low cost et les 1500 $ pour les compagnies comme Air France ou Air Canada. Mais alors, comment est-ce que j'ai réussi à trouver des billets à des prix aussi bas? Eh bien, tout a commencé quand je suis arrivé au Canada et que j'ai commencé mon premier travail. Alors, dans l'équipe support, il y avait un monsieur qui avait plein de cartes de crédit sur lui. Il s'appelait Cédric. Et donc, ça m'a un peu intrigué. Donc, je me suis approché de lui et je lui ai fait « Mais Cédric, pourquoi tu as autant de cartes de crédit sur toi ?» Et là, il sourit et il me répond « Écoute, tu sais, les cartes de crédit, c'est des cartes qui m'offrent énormément de récompenses. C'est pour ça que je les collectionne. Regarde ici. » Donc là, il me montre son écran. Il dit, là, par exemple, j'ai 200 000 points de fidélité et je peux voyager plus de 10 fois si je souhaite. Et cela ne me coûtera quasiment rien du tout. Alors là, je comprends pas trop ce qu'il est en train de me raconter. Je lui dis, mais attends, comment ça tu peux voyager sans rien payer? Et là, il me dit, alors, déjà, tu dois savoir que quand tu payes quelque chose avec ta carte de crédit, ta banque gagne des commissions sur ton dos. En fait, c'est pas toi qui payes directement ta banque, mais c'est le commerçant chez qui tu as acheté qui reverse une partie du montant que tu as dépensé à ta banque. Ils appellent cela la commission de gestion. Alors, c'est une commission qui varie entre 0,3% à 3% du montant que tu as dépensé. Donc, par exemple, si tu vas dans une boutique, donc imaginons que tu ailles chez Apple, tu vas acheter un MacBook Pro qui te coûte 2000 $, eh bien ta banque peut toucher jusqu'à 60 $ sur ton achat. Maintenant, ce qui est cool, c'est que tu as certaines banques qui ont décidé de partager la commission qu'elles gagnent avec leurs clients. Et pourquoi ils font ça? Eh bien tout simplement pour motiver leurs clients à utiliser leur carte de crédit quand ils achètent des choses. Alors à ce moment-là, je suis tout excité et je lui dis, mais attends, comment je fais pour toucher ma part de la commission? Et là, il me dit, en fait, tu touches pas la commission directement, en fait, tu la touches sous forme de récompense. Et tu as deux types de récompenses. Alors, le premier type de récompense, donc tu vas prendre des cartes de crédit qui te permettent d'accumuler des points de fidélité et tu vas pouvoir utiliser ces points de fidélité dans les magasins partenaires pour acheter des produits gratuitement. Le deuxième type de récompense, c'est que tu vas prendre des cartes de crédit qui vont te permettre d'accumuler des miles. Alors, les miles, c'est une sorte de monnaie virtuelle qui, en fait, ça a des équivalences avec la distance parcourue par l'avion et donc, du coup, tu vas pouvoir réserver des billets d'avion par rapport à la distance va parcourir l'avion et non par rapport au prix du marché. Donc du coup, tu vas pouvoir réserver des billets, quelle que soit la saison, quasiment avec le même nombre de miles. Et oui, vous avez bien entendu, vous allez pouvoir réserver des billets, quelle que soit la période, avec le même nombre de miles, c'est-à-dire le même nombre, le même montant d'argent en soi. Pour aller à Paris, par exemple, on peut compter en moyenne entre 20 et 30 000 miles, et cela quelle que soit la période de l'année. Donc rien que pour ça, les cartes de crédit récompense valent largement le coup. Maintenant, ces cartes de crédit offrent également d'autres avantages. Alors quand vous réservez un billet avec ces cartes de crédit, vous êtes couvert durant toute la durée de votre vol. Donc si jamais la compagnie d'avion perd votre bagage, eh bien vous allez être dédommagé. S'il y a un retard sur le vol, un retard significatif, vous allez également être dédommagé. Il y a un autre avantage qui est vraiment très intéressant, c'est que vous pouvez bénéficier de surclassement, d'embarquement prioritaire et vous pouvez même avoir des nuits d'hôtel gratuits dans des hôtels 5 étoiles. Imaginez par exemple, vous avez réservé un vol en classe économique. Vous arrivez à l'aéroport et on vous donne un billet pour aller en classe premium et en plus de cela, on vous invite dans un salon VIP à l'aéroport. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé lors d'un vol de Montréal à Paris. Donc, j'ai pris un vol Air Canada et Air Canada m'a surclassé, donc j'étais en classe premium. On m'a offert un cocktail de bienvenue. Alors dans ces conditions-là, on apprécie forcément beaucoup mieux le voyage quand on a une surprise. Alors vous avez le choix, soit vous pouvez continuer à utiliser vos cartes de crédit classiques qui ne vous donnent aucun avantage, ou soit vous pouvez décider d'utiliser les cartes de crédit à récompense et accumuler des points ou des miles avec le temps et utiliser ces miles quand vous en avez besoin, quand vous avez besoin de voyager. Donc c'est un petit peu ce que je fais, donc je fais mes achats courants avec mes cartes de crédit à récompense. Donc, lorsque je vais au supermarché ou lorsque je vais payer de l'essence ou lorsque je paye même l'électricité, eh bien, je paye avec mes cartes de crédit à récompense. Et de cette façon-là, en fait, j'accumule des points, des miles durant toute la durée
de l'année. Et quand j'ai besoin de voyager, j'utilise encore mes cartes de crédit à récompense pour payer mes billets d'avion à des prix très très bas. Alors le prix des billets varie toujours généralement entre 50 à 100 $, parce que vous ne pouvez pas utiliser les miles pour payer les taxes de l'aéroport. Donc c'est seulement les taxes de l'aéroport que vous payez avec de l'argent comptant. Donc si vous aimez voyager, ou même si vous voyagez seulement une fois dans l'année, les cartes de crédit sont vraiment très utiles et je vous recommande vraiment de songer à en prendre un. Alors dans la description de la vidéo, je vous ai mis des liens vers les cartes qui offrent les meilleures récompenses. J'espère que ça vous sera utile. Mon collègue m'a quand même prévenu d'un danger des cartes de crédit. Alors, il faut savoir que ces cartes de crédit ont des taux d'intérêt très élevés. Vous pouvez même avoir des taux d'intérêt qui dépassent les 20%. Donc, il faut vraiment faire très attention avec ces cartes de crédit. Alors, la règle d'or quand tu utilises les cartes de crédit, c'est de rembourser immédiatement le montant de la dépense. Vous pouvez même rattacher la carte de crédit à votre compte bancaire. Comme ça, quand vous faites une dépense, la carte va prélever directement sur votre compte bancaire. Donc, de cette façon-là, vous allez utiliser la carte un peu comme une carte de débit et vous n'allez jamais payer les intérêts. Donc, si vous ne faites pas ça, vous risquez de payer beaucoup d'intérêts et ça ne sera finalement pas intéressant parce que les intérêts vont coûter beaucoup plus cher que les récompenses que vous allez gagner. Alors, j'espère vous avoir éclairé suffisamment sur les cartes de crédit à récompense. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, mettez un petit like sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.